Allô tout le monde, donc aujourd'hui je vous tourne mon troisième vidéo de la journée et c'est mes favoris de l'année 2013. Donc j'ai vraiment beaucoup de favoris à vous présenter cette année. Je les ai séparés par catégorie pour que ce soit plus facile pour vous de vous retrouver durant mes favoris. Donc je vais commencer en premier par mes favoris bases. Donc dans mes favoris bases, j'en ai eu deux qui sont comme vraiment démarqués durant l'année. Il y a certaines catégories, comme je vais vous montrer qu'il y a plus qu'un produit. Il y en a qui en ont juste un, mais ceux qui en avaient deux, je voulais vraiment mentionner les deux parce que ça a été mes favoris durant toute l'année, dont ces deux bases-là. Donc, j'ai eu la base en premier qui était la base de Becca, que j'ai mentionné tellement dans mes vidéos. J'ai même fait une vidéo juste sur cette base-là, qui est magnifique pour les peaux grasses, pas du tout pour les peaux sèches, pas du tout pour les peaux sèches en fait. J'ai fait une vidéo complète là-dessus, c'est vraiment parfait pour les peaux mixtes à grasse, ça vient vraiment aider à contrôler l'excès de sébum. J'ai utilisé comme beaucoup du tube, il en reste vraiment pas beaucoup. Je l'ai fait découvrir à plusieurs personnes et je l'aime énormément, c'est une texture en gel. Il y a une façon spéciale de l'appliquer, je vous reste plus comme en tapotant qu'en roulant, sinon ça va rouler. Donc je l'ai beaucoup aimé, ça se vend chez Sephora, puis c'est juste magnifique. Si vous avez une peau mixte à grasse, moi je l'ai surtout utilisé durant l'été, donc l'été puis le printemps, tout ça, c'est juste parfait. L'autre base que j'ai utilisée depuis, je dirais peut-être l'automne, donc j'ai utilisé cet automne et cet hiver. C'est la base Stay Flawless 15 Hour Primer de Benefit. Elle se présente comme ça ici. Et c'est, il y a un petit couvercle que vous devez garder. Et c'est un bâton. Donc moi, regardez qu'est-ce qui reste. Il reste ça. Donc le bâton est vide. Moi, je l'appliquais directement au bâton sur mon visage. Mais elle est vraiment, vraiment magnifique. Elle aide énormément à tenir le maquillage. J'ai vu une différence en la mettant ou en ne pas la mettant. Donc j'ai adoré, moi, la texture. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas sur YouTube, mais moi je l'adore. Pour ce qui est de ma base favorite pour les yeux, j'allais nommer, j'hésitais, ok. J'ai soit la Urban Decay Primer Potion ou celle de NARS, mais celle de NARS, ça a été vraiment une découverte pour moi, plus à la fin de l'année, mais il faut que je la mentionne parce que je pense que c'est elle ma favorite entre les deux. Donc la base de NARS, elle se présente comme ça ici. Elle a un applicateur en bâton, comme ça. Ce que j'aime, c'est l'applicateur, premièrement. Donc, moi, ça, c'est pour un œil. Donc, je le remets et je fais le deuxième œil. Puis, il pénètre tellement bien dans la paupière. Puis, je trouve qu'en appliquant nos ondes à la paupière, ça se fait encore mieux. Parce que des fois, la texture de la Urban Decay, c'est vraiment quelque chose de pâteux. Donc, il faut vraiment très bien la fondre. Faut pas en mettre trop, sinon, ça va faire un peu sec à certains endroits. Ce que j'ai remarqué en faisant des maquillages sur certaines personnes, qu'il faut vraiment pas t'en mettre beaucoup parce que si t'en mets trop, ben ça peut faire pas une belle texture, pas une belle finition. Tandis qu'avec ça, ça peut pas arriver, je trouve. Puis en plus, ça donne tout le temps la quantité parfaite quand tu sors le pinceau de l'emballage. Donc je l'ai énormément aimé. Maintenant, le fond de teint préféré de l'année 2013. Ce n'est pas un fond de teint liquide parce que j'en ai pas vraiment utilisé, mais c'est un fond de teint en poudre et c'est le Pro Finish de Makeup Forever. Donc j'en ai vraiment beaucoup parlé. Celle-là, c'est une teinte d'été, donc elle est beaucoup plus foncée que moi en ce moment. Mais j'en ai fini un au complet qui est dans la teinte 125. Ça, c'est la teinte 140. Donc, je l'ai adoré. C'est une couvrance très bonne. Vraiment géniale. Si vous cherchez quelque chose de léger pour la peau, que vous voulez pas utiliser un fond de teint liquide, mais que vous voulez quand même une couvrance, allez vers le Pro Finish de Makeup Forever. Il est vraiment super. Moi, j'appliquais ça tous les jours pour aller à la clinique. Je trouve que c'est tellement plus simple que de mettre un fond de teint liquide et ça fait une très belle finition. Maintenant, j'ai racheté la section BB Cream. Donc, j'en ai une qui a été ma favorite de toutes celles que j'ai testées et c'est la BB Cream de Tarte. Donc, celle-là, c'est la teinte Medium qui était ma teinte d'été, mais j'ai aussi le tube pour la teinte Light qui est ma teinte en ce moment et c'est ce que je porte en ce moment. Ça a une très belle finition. C'est un fini qui est plus mat, donc plus pour les personnes qui ont une peau normale à grasse, donc surtout mixte à grasse, je vous dirais, cette BB Cream là, c'est la meilleure qui a tenu sur mon teint. En fait, ça s'appelle une BB, comment qu'ils appellent ça, une BB Primer, mais en tout cas, moi j'ai une BB Cream, c'est comme une des plus couvrantes que j'ai essayé. Ça dit que c'est sans huile, que ça réduit l'apparence des pores, et oui, ça
ça enlève vraiment l'apparence des pores et ça dit que c'est une tenue de 12 heures. Donc oui, il tient vraiment vraiment bien, même plus que 12 heures. Donc je l'ai adoré, c'est ma préférée. La catégorie poudre de finition, j'irais vraiment avec ceux de Hourglass, même si je les ai découvertes plus vers novembre. Mais c'est vraiment les plus belles poudres de finition. Vraiment, je suis tant étonnée de ne pas les avoir comme essayé avant ça. Parce que le monde en parlait vraiment beaucoup sur YouTube. Donc c'est les Ambient Light Powder. Donc celle-là, je vous en montre une qui est la Diffuse Light, qui est un teint un petit peu jaune qu'on applique sur le fond de teint en fait, ou peu importe, là, sur ce qu'on a mis. Puis ça fait vraiment une belle finition. En ce moment, j'en ai un en highlight. Et c'est un qui est permanent aussi, là. Donc c'est ça, c'est juste trop beau. Ça fait des très belles finitions. Si vous avez la peau sèche, celui que j'ai mis en highlight, vous pourriez l'appliquer par-dessus sur tout votre teint. Mais moi, je peux pas utiliser quelque chose de trop lumineux sur tout mon teint. Mais vraiment, c'est super beau. Ça fait des super belles finitions. Les bronzers favoris de l'année. Donc, j'en ai définitivement deux. Je peux pas comme parler de un puis pas parler de l'autre. Donc, la Nurse Laguna, je l'aime énormément. Regardez ce qui m'en reste. Il me reste le contour. Mais en fait, j'en ai un backup, là. Mais il me reste le contour que je dois finir. Donc ça, c'est mon bronzer que j'utilise tout le temps au printemps et à l'été. Là, j'utilise énormément et c'est pourquoi il me reste juste ça. Il est juste parfait. Oups, j'en ai mis sur ma main. Donc il y a un petit peu de brillance à l'intérieur, mais vraiment pas beaucoup. Il fait un effet vraiment bonne mine, je trouve. Donc c'est pourquoi je l'aime beaucoup. Mais en hiver et en automne, je préfère utiliser un bronzer mat. Donc ma découverte de l'année, et c'est le Too Faced Chocolate Soleil, qui est juste magnifique, qui sent le chocolat. Donc, il est complètement mat. Moi, j'ai la teinte medium deep. Il y a le milk, qui est comme pour les peaux très claires. Mais moi, même si j'ai la peau claire, je préfère avoir quelque chose de défini. Donc, c'est ce que j'ai en ce moment en contour et je l'adore. Les blushs favoris de l'année, j'avais vraiment la difficulté à choisir ceux que j'ai le plus utilisés. Parce que je change tout le temps. Mais j'ai trouvé ceux que j'ai le plus utilisés. Puis c'est vraiment ceux de Tarte. Donc premièrement, il y avait cette magnifique palette qui était sortie cette année. Qui est malheureusement plus disponible. Mais qui a des couleurs permanentes à l'intérieur. Donc c'est cette palette ici. J'ai beaucoup utilisé Dazzle qui est permanent. Qui est ici. Et Dollface. Qui sont vraiment deux blushs complètement différents. Lui il fait un effet rose bonne mine. Puis, il a l'air peut-être de faire peur dans le pot, mais il est vraiment magnifique là, pour l'automne-hiver. Je l'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai beaucoup utilisé eux et aussi Expose de Tarte, qui est aussi de Tarte. Donc, j'adore les blush Tarte, ils tiennent super longtemps. Donc, qui est comme ça ici. C'est juste un beige rosé neutre, qui a peut-être l'air de rien dans le pot, mais essayez-le et vous allez trouver magnifique ce blush. Et un autre que j'ai beaucoup utilisé, c'est celui de Benefit, le Rockateur, en tout cas celui-là. Que je déteste dire le nom, et c'est comme un rose gold, moi je trouve. Donc, qui est comme ça ici. Au début, il y a des brillants dessus, mais il fait vraiment comme juste un blush avec une belle luminosité. Donc, c'est ça que j'ai vraiment le plus essayé durant l'année. Donc, j'ai beaucoup de blush MAC, mais j'ai alterné entre toutes. Celui-là, c'est ceux que j'ai vraiment le plus porté. Maintenant, comme illuminateur, il y en a un qui s'est définitivement comme démarqué des autres. Puis, c'est l'illuminateur de la collection de Rihanna. Je l'ai utilisé, je pense, pendant 2 mois consécutifs sans arrêt. Donc, ça vous dit comme quelque chose. Donc, c'est un illuminateur en crème. Il est super beau, super vite d'utilisation. Donc, c'est pourquoi je l'aimais pour mes journées où que je travaillais. Parce que je pouvais mettre un illuminateur sans que ça prenne de temps, mais que ça fait vraiment un bel effet. Donc, je l'ai beaucoup aimé. Pour les anti-cernes, j'en ai 2. Donc, qui font pas exactement le même effet. Donc, premièrement, j'ai le Nurse, le Creamy Concealer. Comme ça ici, qui se présente avec un petit applicateur comme ça ici, là, un peu comme les gloss. C'est dans la teinte Custard, qui est plus ma couleur d'été. Il couvre vraiment bien. Il est souvent sold out au Sephora parce que tout le monde l'aime. Il est juste magnifique, il couvre très bien, sans sécher, puis il tient super longtemps. Donc c'est pourquoi je l'ai aimé, mais là il est comme trop foncé pour mon dessous d'œil. Donc c'est triste. Il va attendre printemps-été pour que je le reporte. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé aussi le MAC Prep Plus Prime, qui est pas
vraiment un concealer, mais moi j'utilise comme ça. Et c'est le highlighter Radiant Rose. Donc c'est en applicateur comme ça ici. C'est vraiment pâle. Donc si vous écoutez ne serait-ce qu'un Get Ready With Me, vous me voyez souvent l'utiliser. Donc je l'applique en dessous de mes yeux comme un concealer. Puis ça vient vraiment illuminer le dessous de l'œil énormément. Et c'est rosé. Je trouve que ça fait vraiment effet bonne mine. C'est ce que je porte en ce moment en fait. Comme eyeliner liquide et comme eyeliner crayon. Donc le liquide, c'est le Tattoo Liner de Kat Von D qui est en feutre. J'en ai parlé vraiment beaucoup. Il est comparable à celui de Stila que j'ai beaucoup aimé mais il est moins cher. C'est celui que j'utilise en ce moment. Il fait vraiment des belles lignes, super définies. C'est facile à utiliser pour tout le monde. C'est pourquoi j'ai adoré celui-là. J'ai beaucoup utilisé comme eyeliner crayon, celui de Makeup Forever, c'est ceux-là ici, les Aqua Eyes. Donc moi c'est la teinte OL, donc c'est juste un noir, c'est le crayon noir qui tient le plus facilement dans ma muqueuse. En ce moment j'ai oublié de le mettre, mais je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps, puis c'est le crayon noir que j'ai le plus utilisé. Pour les sourcils, j'ai vraiment beaucoup essayé de choses. Puis ce qui fait l'effet le plus naturel, c'est vraiment ce que j'utilise en ce moment, et c'est le Browsings de Benefit que j'ai depuis longtemps en fait. C'est juste que j'alternais en différents produits, mais c'est vraiment ça qui fait le plus beau sur moi. Donc c'est dans la teinte light et j'utilise en ce moment juste la poudre et non la crème à côté. Donc je l'aime énormément. Puis c'est ce que j'utilise. Puis j'utilise même le petit pinceau en ongle qui vient avec pour faire mes sourcils. Mes rouges à lèvres de l'année, ben c'est définitivement ceux de MAC. Et il y en a deux qui se sont démarqués. Donc le rouge à lèvres Rebelle que j'ai utilisé tout l'automne et tout l'hiver. Mon dieu, il est descendu dans l'emballage. En tout cas, c'est un genre de mauve rouge. Ça fait pas exactement mauve comme dans l'emballage. Ça sort un petit peu plus rouge sur mes lèvres. Mais vraiment un ton mauve. Puis c'est super beau. Je capote. J'aime juste trop, donc je l'ai beaucoup utilisé. Et je l'ai utilisé avec le liner Vino, qui est comme pratiquement la même couleur, aussi de MAC. Et mon autre rouge à lèvres que j'ai beaucoup utilisé, c'est un qui est permanent. Et c'est un... Premièrement, le Rebelle, c'était un satin. Et l'autre, c'est un Cream Sheen, que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est Pure Zen, qui est juste un nude super parfait. Donc je l'aime trop. Il était aussi sorti dans la collection de Marilyn Monroe, mais il est permanent. Donc je l'aime beaucoup, c'est mon nude que je garde dans ma sacoche. Maintenant, mes palettes préférées de l'année. Okay. Je pouvais pas en dire juste une, j'en ai choisi deux. Mais deux que j'ai adorées. Premièrement, la Lorac Pro palette. C'est, je pense, ma découverte de l'année. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas achetée avant. Elle est juste magnifique. Donc vous avez une rangée de couleurs mates et une rangée de couleurs plus brillantes. C'est une palette parfaite. Donc, si vous ne l'avez pas commandée, commandez-la parce qu'on peut juste l'acheter sur le site de Sephora. Aux États-Unis, ils en vendent même plus dans le Sephora, ils vendent au Ulta. Donc, sinon, on peut le commander en ligne. Je l'adore. Elle est juste parfaite. Puis, toutes les tonnes de combinaisons que vous pouvez faire parce que vous avez vraiment la rangée de mat et de brillant. C'est juste magnifique. Donc, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Mais je pouvais pas ne pas nommer celle-là. Donc, c'est la Naked Basics que j'ai vraiment beaucoup utilisée cette année aussi. Donc, c'est cette palette ici de couleur mat. Elle est juste parfaite. Parfaite pour voyager. Parfaite en tout temps. Vous pouvez faire des looks de jour et des looks de soir. J'ai fait en fait une vidéo look de jour à look de soir dans la même vidéo avec cette palette-là. Maintenant, si on passe à la partie autre. Donc, pour le vernis favori de l'année, j'ai adoré le vernis Essie Recessionista. C'est celui que j'ai le plus utilisé. Il est juste magnifique. Parfait pour l'automne-hiver. En fait, je le mettrai en tout temps, là, mais automne-hiver, il est juste parfait. C'est celui que j'ai le plus utilisé de l'année. Pour mes soins pour la peau, il y a deux choses qui se sont démarquées cette année. Donc, j'ai beaucoup utilisé le sérum de Ulla Henriksen. Et c'est le sérum Truth Serum Collagen Booster. Je vais vous montrer, il me reste comme juste ça, là. Cette partie-là, c'est juste ça qui me reste. Puis, je l'adore. Il rentre vraiment vite dans la peau. Puis, je trouve qu'il donne vraiment un boost d'énergie à ma peau, là. Je l'aime juste trop. Puis, je trouve que ma peau est vraiment rendue belle depuis que j'utilise ça. Donc, je l'adore. Et c'est de Ulla Henriksen, si je ne l'ai pas dit. Et mon autre favori pour la peau, c'est ma crème de Coreste Soin facial de nuit, effet éclaircissant à la rose sauvage et vitamine C. Donc, c'est une crème que j'applique la nuit qui sent vraiment bon. Elle sent vraiment
Ben, on dirait une odeur qui te calme, là. Parfait pour la nuit, donc c'est à la rose. Puis j'en applique quand même beaucoup sur ma peau, puis ça rentre tout dans ma peau, puis le matin j'ai la peau super douce, donc ça je l'ai beaucoup aimé toute l'année. Mon parfum préféré de l'année. Si vous me suivez depuis au moins le printemps passé, vous savez absolument c'est quoi mon parfum préféré. Et non, ce n'est pas Miss Dior Chérie, que oui, j'adore, c'est comme mon parfum préféré à vie. Mais mon parfum préféré de l'année 2013, c'est définitivement le Daisy Marc Jacobs, le Oh So Fresh, mais c'était la version Sunshine. C'est pour ça qu'il y a cet emballage et cette couleur comme un peu rosée du liquide. Je l'ai définitivement utilisé comme tout le printemps et tout l'été. Moi, c'est rare qu'un parfum ça baisse. Et puis lui a baissé quand même de tout ça, là. Puis c'est vraiment beaucoup pour moi. C'est une version du Oh So Fresh, mais version vraiment... Mon dieu, ça sent tellement bon. Un petit peu plus fruité, je trouve. Parce que c'est vraiment une odeur plus florale, mais avec la version Sunshine, c'est un petit peu plus fruité, sucré. Ah mon dieu, faut que je m'en mette en ce moment. Ça sent tellement bon. Puis, j'ai appris que cette année, il allait ressortir avec une autre version du Oh So Fresh. Donc, j'ai vraiment bien hâte de la sentir. Parce que si c'est une odeur qui ressemble à ça, j'aurais pas le choix de l'acheter, là. Ça sent juste tellement bon. Mon produit pour les cheveux favori. Est-ce que vous écoutez mes vidéos? Si vous écoutez mes vidéos, vous savez définitivement c'est quoi. Vous avez comme pas le choix de le savoir. Les shampoings Baptiste! Donc, je sais pas combien de bouteilles j'ai fini cette année, mais définitivement beaucoup. C'est juste un miracle en bouteille parce que moi, je pouvais pas passer un jour sans me laver les cheveux. Okay? Puis maintenant, je peux passer 3 jours, même 4 jours sans me laver les cheveux si j'utilise ça, là. Donc, ouais, ça peut avoir l'air dégueu, mais c'est pas... Faut pas se laver les cheveux à tous les jours. Donc, en utilisant les shampoings Baptiste, c'est juste magnifique. Moi, j'aime beaucoup l'odeur à la cerise et j'aime beaucoup l'odeur originale aussi, qui est cet emballage. Je les trouve au Winners. Il y en a aussi au Jean Coutu, mais au Winners, ils sont 7,99 au lieu de 10$. Donc, quand il y en a, j'en achète plusieurs parce que des fois, il n'y en a pas en stock. Mais le stock au Winners, ça change tout le temps. Mais ils reviennent toujours, les shampoings Baptiste. Si vous les avez pas essayés, je vous conseille fortement de les utiliser. Moi, j'ai cheveux blonds, donc j'aime la version originale, qui est une version que la poudre est blanche, parce que de toute façon, mes cheveux sont blonds pâles. Donc, je trouve que ça fait comme... Même si on dirait que je le fais pas complètement, c'est correct, parce qu'on voit juste moins ma repousse. Mais sinon, il y a la version blond, comme qui est plus jaune, que moi j'utiliserais pas parce que je voudrais pas que ça soit trop jaune en barre pouce. Sinon, il y a les versions brunes et châtaines, je pense, donc brun foncé ou brun pâle, je sais plus trop, que vous pouvez plus utiliser si vous avez les cheveux foncés et que vous avez peur que ça reste un peu blanc. Mais moi, je l'adore! Donc, je vous conseille de l'essayer fortement. Donc, c'était mes favoris de l'année 2013. Je pense pas que j'ai d'autres favoris que j'ai oublié de mentionner. Mais je voulais faire une catégorie thé, mais je sais pas quel est mon thé favori de l'année, donc je voudrais pas en dire un juste pour en dire un. Mais les thés du David City en général, je les adore. Et si je vous dirais mon émission favorite de l'année, ça serait Vampire Diaries et Pretty Little Liars. Ouais. Donc, c'était tout pour mes favoris de l'année. J'espère que vous avez vraiment aimé mon vidéo. Et laissez-moi en commentaire votre favori de l'année. Est-ce que vous allez être capable d'en choisir un? Parce que moi, je serais pas capable. Mais dites-moi vos commentaires, en commentaire vos favoris de l'année. Et j'espère que ma voix enrhumée vous a pas trop dérangé. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!